Salut à tous, chers traders investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette vidéo hebdomadaire où je vais mettre à jour mes zones H4, mes zones 4 heures sur le DAX pour la semaine prochaine, la semaine du 7 mars 2022. Alors on y va tout de suite, il n'y a pas grand chose à ajouter comme zone pour cette semaine, la semaine prochaine. Là on a vu que le DAX, oh là là, il n'a fait que baisser, vu la conjoncture actuelle, la situation géopolitique avec ce qui se passe en Ukraine, etc. Bon, bref, en tout cas, ça c'est vraiment pour l'environnement. Voilà. En tout cas, là, on est là pour tracer des zones de support et de résistance. Là, on va se mettre en weekly. On voit que là, on est vraiment. Vous avez vu toutes les mèches là? On est vraiment sur un support. Hein. Sur un support, mais c'est vraiment tendu avec ce qui se passe actuellement. Même en mensuel, hein. En mensuel, on est vraiment, on voit bien que c'est les supports. On est sur les plus hauts, je crois, de tête, hein, bah voilà, 2018, 2019. On est sur les plus hauts. Décembre 2019, janvier 2020, juste avant la crise Covid. On est sur les plus hauts de ces années-là, de cette année-là, 2018 et 2019, 2020. Bon, en weekly, c'est pareil, donc. En daily, en journalier, on voit bien qu'on arrive sur des bonnes zones pour acheter, mais c'est compliqué d'acheter en ce moment. Donc, bon, dans tous les cas, là, ce qu'on peut voir, c'est que par rapport à la semaine dernière, les zones que j'avais tracées, les lignes, c'était ici, hein. Ouais, c'est ça. On voit que cette ligne-là, c'était pas, si vous reprenez la vidéo de la semaine dernière, c'était pas une zone ici, c'était juste une ligne. Et si je me souviens bien, le DAX était allé chercher les 14 020, 14 030, bim, et il était, bim, regardez la bougie H4 là, et il avait remonté quasiment de 100-200 points presque. De plus de 100 points dans tous les cas. Ensuite, ça a recoulé, c'est revenu sur la zone du bas, comme je vous avais dit, il y a eu quelques mèches, vous avez vu les mèches en H4, et c'est remonté. Et ensuite, l'escalade en Ukraine, etc., ça a bien redescendu. Donc cette zone-là, en soi, je ne vais pas la toucher, si ce n'est, allez, je vais prendre cette mèche-là, je vais descendre un peu, ça fait des zones H4 plus larges que habituellement, vu la crise là. Donc je vais retenir une chose, c'est que là, allez, 13 700, 13 850 pour vendre, pour chercher à vendre. Et ici, je vais prendre, allez, je vais refaire une petite zone ici. Voilà, à peu près. Donc, et ensuite la zone du bas, mais la zone du bas, franchement, je ne serais pas pour vraiment la trader à l'achat, pas tout de suite dans tous les cas. Ça se trouve, ça va casser à la baisse, je sais pas au moment où je fais la vidéo, l'ouverture qu'il y aura lundi, donc des marchés, donc ça se trouve, ça va casser à la baisse, ça va peut-être la gaper à la baisse cette zone-là, donc il faudra plutôt chercher à la revendre si on est passé en dessous, mais bon, avec des si on ferait le monde. Hein. Donc quoi qu'il arrive, si là on ouvre au-dessus, peut-être que si on y retourne, on peut essayer d'acheter, grosso modo, à peu près ici. En fait, si on regarde 13 120, 13 130 en weekly, on est sur des moyennes mobiles. Et en mensuel, à 13 020, 13 050, on était sur des moyennes mobiles aussi, je crois. Donc en mensuel sur la moyenne mobile 50, la MM50 en mensuel. Donc on est vraiment sur des zones, hein, et ça risque d'être travaillé, etc. Donc pourquoi pas essayer de retourner à l'achat ici, si on y retourne, mais sur avec des bons signaux, quoi. Des bons signaux. À voir. Dans tous les cas. Là, c'est vrai que je trace pas de zone entre ces deux zones-là, ici et ici. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de zone à tracer pour moi, en tout cas en 4 heures. Peut-être en horaire ou en 15 minutes, oui, mais là, il y a beaucoup de volatilité, donc je préfère pas, dans tous les cas. Donc, peut-être que si on retourne ici, je chercherai à vendre un petit peu, ici aussi, à voir. Essayer de travailler à l'achat ici, peut-être que ça risque de descendre, donc voilà. Dans tous les cas, vous avez des zones là, moi je trace ces zones-là, voir ce qu'on peut faire dedans. Je serais plus d'avis de revendre par ici, et ici, si on y retourne, on sait jamais, mais je n'y crois pas la semaine prochaine, dans tous les cas, peut-être ici, oui. Et sinon, si imaginons qu'on remonte, qu'on redescende ici, pourquoi pas racheter? Pourquoi pas?
Je pense que si on remonte début de semaine prochaine ici et que ça redescend, que ça revient retester ici cette zone, je pense que moi, en tout cas personnellement, j'essaierai d'acheter. Voilà, toujours en respectant ses stop loss, etc. Alors, les zones, j'arrondis, hein. 12 950. 13 130 ici. Elle est un peu large la zone, mais bon, pas le choix. Ensuite, la zone du haut, 13 700, 13 850. C'est toujours pareil, chacun décide d'acheter ou de vendre en fonction de comment il perçoit le marché. Et voilà, il voit une zone de support, il décide d'acheter, lui, bah, il va acheter toutes les zones qu'il considérera comme support, H4. Vous voyez, c'est pas parce que demain, je peux avoir un biais haussier, par exemple, dire qu'on va remonter tout en haut. Donc une fois arrivé dans cette zone-là, bah, je vais me dire, moi je vais privilégier les achats et pas les ventes. Donc une fois arrivé ici, je ne vais pas chercher à vendre. Je vais attendre que cette zone-là casse, si le marché me donne raison. Une fois qu'elle est cassée, que ça retourne sur cette zone, eh bien j'essaierai de racheter dans cette zone-là. Vous voyez? Si par contre, moi j'ai plutôt un biais vendeur, par exemple avec ce qui se passe, etc., je ne vais pas acheter ici. Même si on remonte et qu'on revient ici, je ne vais pas racheter. Je vais attendre qu'on vienne dans cette zone-là pour vendre. Imaginons que ça marche pas, que ça cède, on repasse à la zone au-dessus, bon bah j'essaye de revendre, et ainsi de suite. Après, peut-être qu'il faudra revoir son avis ou sa vision si le marché nous donne tort, hein, vous voyez, pour changer peut-être d'optique. Voilà, après c'est à chacun de voir. En tout cas, on trace les zones là de support et de résistance pour essayer de cadrer son graphique, essayer de savoir où on en est et quoi faire quand le DAX arrive à tel prix ou tel prix, tout simplement. Une fois qu'il est entre les zones, bon bah là, je décide de ne rien faire. Parce qu'en H4, il n'y a ni support ni résistance. Voilà, tout simplement. Alors, ensuite, 14 020, 14 150. Et puis au-dessus, ça bouge pas, mais bon, franchement, on va pas aller au-dessus, hein. Ça m'étonnerait. 14 003, 14 430. Je pense que c'est bon pour la semaine prochaine, ces zones-là. On verra. Ça se trouve, on va tout péter à la baisse. On verra bien ce que le marché aura décidé. Je vous dis merci pour d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, donnez de la force pour que je puisse continuer ces vidéos hebdomadaires, de tracer ces zones-là sur le DAX, H4. Je le fais aussi moi de mon côté sur le Nasdaq particulièrement. Possible de le faire aussi sur d'autres, sur le Dow Jones, sur l'Ethereum, sur le Bitcoin, sur l'Euro USD, sur le Forex, comme vous voulez. Moi, je le fais pour moi-même. Et pour vous, là, sur le DAX, et aussi pour moi-même personnellement, sur le Nasdaq, c'est principalement ces deux indices, ces deux actifs financiers que je trade, voilà, semaine après semaine, en mode trading, bien entendu. Là, on ne parle pas d'investissement. Je vous dis à bientôt, bonne semaine à tous, et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.